Oui, mon petit déjeuner ce matin, une pomme de l'arbre de la connaissance et la noix avec à son intérieur deux cerveaux humains pour éveiller dans cette information que ça marche bien dans mon ménage. Voilà, alors voilà, avec coupé en morceaux ma pomme et un peu de beurre et du jambon de Parme fumé, c'est un peu salé, qui vient d'être coupé, donc les tranches n'ont pas été à la lumière. Et alors les omégas sont contenus. Voilà, tous des petits trucs à ne pas oublier. Et ça c'est la casserole pour les chiens. Bonjour tout le monde. Dans ce moment assez critique avec ce qui se passe à Washington, nous nous rendons compte que nous sommes dans une population, d'une civilisation absente, que nous ne sommes pas civilisés et que nous avons fait une jungle de notre monde. Tout un temps, il y a bien longtemps, l'humain, encore sauvage, a quitté la jungle et a commencé à apprivoiser les animaux et les plantes et en se sédentarisant à tout plein d'endroits sur cette planète. C'était le moment de la découverte de ce que veut dire apprivoiser, ce que veut dire rendre beau et de relation. Donc le lien s'est fait entre l'homme et l'animal. L'homme s'est détaché de son animalité et commence à s'humaniser. S'hominiser au départ, et puis on a passé un temps où on était humanisé avec les traditions et le respect que nous avons eu avec les plantes, les animaux, et donc l'organisation d'avoir des petites fermettes avec toutes sortes d'animaux ensemble qui nous donnaient la possibilité de vivre heureux et en bonne santé sur place dans un partage magnifique. Donc aujourd'hui, c'est nous, la jungle sauvage, c'est nous les êtres, les bêtes qui ne sont pas apprivoisés et qui ont tout saccagé et qui n'ont pas réussi leur ouvrage humain. Alors c'est maintenant à nous de nous faire apprivoiser par la nature, qui elle reste constante dans ses ordres, dans ces liens qu'elle a avec sa création. Et chaque créature a continué à être elle-même, sauf quand l'homme a changé sa génétique. Mais oui, nous sommes prêts, nous devons être prêts à nous faire apprivoiser par cette nature, qui elle n'est pas sauvage, parce que c'est nous devenus des non-civilisés, ceux qui n'ont pas de mode de vie, qui n'ont pas un art de vivre. Et donc, à nous de refaire le lien avec cette nature, et pour ça, il faut arrêter de la maltraiter, et nous verrons que tout va aller bien. Pour ça aussi, nous devons être solidaires, nous devons être un peuple de la terre, mais qui, partout où il est, s'adapte à son terroir et relie sa relation avec la nature créée, avec notre propre spiritualité, notre étincelle du spirit qui a fait que nous sommes incarnés et que nous avons des vocations, chacun la sienne, mais pour le bien commun et pour retrouver, rétablir une paix, une santé sur cette terre où la nature et l'humain forment une unité. Merci. Voilà l'animal apprivoisé. Voilà Neige qui nous donne une leçon de joie de vivre. Voilà, montre-moi un peu la vie heureuse. Elle nous raconte vraiment, vous les humains, il est grand temps, mais grand temps, que vous éparpillez l'amour sur terre, hein, et que on puisse être joyeux tous les jours, qu'il fasse beau et qu'il fasse mauvais. Hein. Voilà ce que nous disent nos animaux. Mais oui, l'humain ne dit pas les mêmes choses. Et il ne trouve pas de solution parce qu'il ne la cherche pas. La solution est à prendre, c'est de considérer la situation, débattre vraiment sur les situations dans lesquelles on est, et nous trouverons un moyen de s'arranger pour rétablir l'ordre ici sur Terre, sans violence, mais dans la compréhension du vivant.
Voilà le nouveau président. Voilà, je viens de castrer un chat qui s'appelle Ziggy, qui dort encore dans son anesthésie. Et voilà que c'est devenu un art de vivre de castrer les animaux. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'humain, qui s'est accaparé sa dominance sur la planète, a d'abord sédentarisé dans un terroir où le peuple du terroir était solidaire et travaillait avec une bonne tradition en respectant le mode de vie qu'il fallait faire dans cet endroit-là. C'était donc bien, il y avait donc chacun peut-être sa petite hutte ou sa petite maison, mais c'était pas fait comme maintenant où dans les zonings résidentiels, nous avons chacun sa bicoque, son appartement qui est barricadé parce qu'il est à moi et seulement à moi, à ma famille, à moi tout seul. Et donc de ce fait-là, nous ne sommes plus dans la gestion de notre autonomie par la présence qu'on est et par le respect qu'on envoie et qu'on reçoit par notre autorité envers la nature. Donc, depuis que nous avons des zonings résidentiels, nous avons castré notre futur, puisque nous ne sommes plus dans une vie communautaire où nous respectons l'un l'autre et que nous sommes solidaires pour s'aider l'un l'autre. Et étant venu cette isolation, eh bien, quand on a encore un chat, eh bien, le chat qui n'est pas enfermé dans la maison, il sort et il fait son territoire, puisque le chat est l'animal qui est dans son ego, qui a une autonomie et qui débat son territoire. Les mâles sont dans des territoires beaucoup plus loin que l'endroit de la domestication, de la maison. Non, c'est donc et le mâle, comme tous les mâles dans les grands félins sauvages, ils ne s'occupent pas de la reproduction. Ils viennent saillir la femelle, et c'est même un viol, parce qu'ils sont réflexovulateurs, c'est-à-dire que dès que le chat a assez à manger, et même de trop, eh bien ces ovules commencent à s'éveiller et le besoin de reproduction s'établit. Puisque le chat vivant dehors, mangeant des insectes, des araignées, des vers de terre, de l'herbe, des baies et tout ce qui est dehors, et chassant toute l'année, parce qu'il chasse par rapport à la qualité perdue de l'animal qu'il va prendre comme proie. Donc il ne chasse pas pour manger. Donc les animaux sauvages, guidés par la nature de leur instinct, eh bien ils vont chasser chacun pour une raison bien définie, qui est une raison de l'ensemble, et pas parce que j'ai faim que je chasse. Comme nous, on va au Carrefour et on va acheter tout ce qui n'est pas bon pour nous, et on refuse tout ce qui est bon pour nous s'il y a encore des bonnes choses dedans. Et donc le chat, il est autonome, et les femelles, après avoir été gravides, elles mettent bas, et elles s'occupent d'une façon sensationnelle des petits, de façon que quand ils ont passé 6 mois, ils sont prêts à quitter le nid comme font les oiseaux, parce qu'ils doivent prendre leur autonomie eux-mêmes. Donc depuis qu'on nourrit les chats, tous les jours, comme un devoir, nous avons donc une reproduction de chats étonnante, et donc nous sommes obligés de stériliser les femelles et de castrer les mâles. Mais tout ça a son origine devant le fait que nous-mêmes, nous cassons notre avenir en nous fermant dans un domicile à nous tout seuls, et en n'étant pas compréhensifs que nous devons faire une société éduquée avec chaque fois un petit terroir qui donne la signature du peuple qui est présent à cet endroit-là. Ayant perdu tout ça, eh bien, nous cassons nos chats et nos chiens. Les chiens, c'est encore tout à fait pour prouver notre manque de maîtrise de nous-mêmes et de maîtrise de l'hierarchie normale de la vie, puisque les chiens, quand moi je commence ma pratique il y a plus de 45 ans, eh bien, on les castre quand il y a vraiment une nécessité, qu'il y a donc un problème de tumeur ou d'accident. Mais maintenant, nos ministères de la santé des animaux et de la médecine vétérinaire proposent même de castrer à 3 mois. Comme ça, les femelles ne se déploient pas comme une femelle. Donc, vous imaginez, je stérilise ma fille avant 6 ans et donc elle va jamais se divorcer puisqu'elle ne sera jamais vraiment une femme. Nous avons perdu donc toutes les notes de santé que nous devons avoir et maintenant, c'est les animaux qui sont devenus donc ingérables ou gérés comme des bébés. Et c'est ça qui nous montre notre infantilisation et en même temps notre sauvagerie dans cette société
société. Étudions bien le comportement du chat et surtout des chats félins sauvages pour comprendre comment nous pourrons nous maîtriser. Je dis comment ça s'éveiller. Eh bien oui, le chat, il conquit son terroir. Et c'est son terroir, et c'est la femelle la sienne. Son terroir, avec ses petits quand elle a des petits, et c'est le mâle qui a son territoire. Donc ils ne font pas des couples, ils sont réflexovulateurs. C'est tout différent que les chiens. Donc je vais vous montrer aussi quelques photos. Et la physiologie de l'homme, c'est bien le caractère normal de la physiologie du loup, du chien, diurne, la thyroïde et la glande surrénale qui commencent le matin. Tandis que le chat, c'est notre mental, c'est notre perso, c'est notre ego. Et ça se fait la nuit à la lune, tandis que le chien, il fait au soleil. Le chat est nocturne. Notre pensée, c'est quand on ferme les yeux, qu'on est dans le noir. Il fait noir pendant qu'on ferme les yeux, c'est aussi possible parce qu'on dort. Donc tout est bien réglé et ça dépend de moi. Mon ego, si mon ego est extérieur, je suis un dickenek, et si mon ego d'intérieur s'éveille, je suis un sage. Enfin, j'essaye de le devenir. Le chien étant un nomade, il n'a pas de territoire, il se promène quand il est sauvage, et sinon, il est le compagnon de l'homme quand il est apprivoisé. Et donc, il n'a toujours pas de terroir, parce que c'est la propriété, c'est de son maître, de ses maîtres. Et lui, il va protéger tout ce qui vit sur le territoire du patron. Et donc, le patron peut avoir plusieurs territoires, le chien peut l'accompagner, parce qu'il est le compagnon de l'homme. Il n'est pas ni son bébé, ni son chef. L'hiérarchie est connue dans la génétique du chien. Et voilà, selon les terroirs, il y a aussi des races différentes, parce que les ouvrages sont différents à tous les terroirs. Maintenant, il n'y a plus d'ouvrages sains, il n'y a plus de civilisation. Donc partout, le chien est pris comme par le choix de l'homme, pas un choix de premier niveau, puisque c'est un choix affectif et ce n'est pas un choix de mission. Et nous avons perdu notre mission. C'est ainsi que les gens qui disent « j'aime bien le Saint-Bernard », eh bien, ils s'apprivoisent le Saint-Bernard et ils vont le mettre devant la cheminée en hiver, à côté de la mer, à Ostende ou à Knock. Et ça veut dire que ces chiens-là sont condamnés à mourir de cancer avant les 8 ans. En plus, ils ne sont pas nourris comme on devrait se nourrir, parce qu'au fait, nous mangeons comme les chiens devraient manger, et les chiens devraient manger comme nous devrions manger. Et voilà, nous voyons alors que notre civilisation est perdue, et que nous, professeurs à l'université ou fabricants et consommateurs, nous avons perdu tout le sens de la vérité et de la santé. Et voilà, c'est là, à nous. On va prier la nature si elle veut de nouveau nous apprivoiser cette fois-ci, pour que nous puissions nous associer et de nouveau nous unifier. Merci. Et nous allons donc aujourd'hui encore devoir parler sur ce que ça veut dire apprivoiser la nature sauvage ou domestiquer. Donc domestique, ça veut dire que on est sédentaire. Le domus, c'est la maison, c'est le dôme, c'est la cathédrale, c'est une zone vraiment sacrée où l'homme va vivre selon toutes les normes de la nature. C'est ça, domestiquer et apprivoiser. Donc le loup a une alternative. Quand il est loup, il peut manger les agneaux, et quand il est domestique, il peut protéger les agneaux et même faire partir le loup. Donc il y a donc un but élevé à l'existence de l'homme, ce qui va faire que s'il côtoie la nature d'une façon saine, et donc qu'il apprivoise ces animaux qui ont une génétique qui peut être apprivoisée, nous voyons qu'il y a une bonne rencontre et que donc il y a un élevage et une culture agricole qui sont toujours ensemble. Donc dès qu'on a séparé l'agriculture de la ferme, de l'élevage, eh bien, nous avons des problèmes graves puisqu'il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de renouveau chaque année où le fumier peut servir de nourrir la terre pour les céréales et les légumes et les arbres, et que donc nous avons toutes les années une amélioration des animaux, une amélioration de la terre. Et si une fois on les sépare, ben, nous n'avons plus tout ça. Hein, le compost ne veut pas suffire à ce genre de truc. Voilà. Nos ancêtres donc ont passé les étapes de cueilleurs et chasseurs jusqu'à la domestication, où ils ont créé ils se sont sédentarisés, et dans le sédentarisme, ben, il fallait construire une maison pour soi, une bergerie, une chèvrerie, un poulailler, il fallait une étable, donc, et voilà, les humains sont arrivés à faire ça, et en même temps,
ils ont eu des réponses de la métamorphose des animaux sauvages à des animaux domestiques qui alors partagent la vie avec l'homme, qui partagent le même terroir et qui donc n'ont pas des productions à protéger, à mettre donc des alarmes, des sensors partout pour être sûr que qu'on ne vienne pas voler. Non, non, c'était donc dans chaque zone, c'était de la famille, on était une famille dans le village, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des congés en été, quand c'est le moment des vendanges ou que c'est le moment de ramasser le foin et la paille, et bien à ce moment-là, ben, tout le village venait aider les fermiers présents. C'était vraiment un ouvrage pour tout le village. Et donc là, on est encore dans une zone d'humanisation suffisante. Mais une fois qu'on devient industriel, une fois qu'on devient planétaire et qu'on est partout sur le chemin de l'exploitation pour faire beaucoup d'argent et faire beaucoup de pauvres et faire tout des malheureux, ben nous sommes arrivés à ça. Donc nous sommes devenus des sauvages qui n'ont pas de discipline, qui ne suivent pas les ordres de la nature et qui n'ont pas le cran et le courage de prendre le discernement qu'il faut et de donc savoir renoncer à tout ce qui n'est pas chouette pour la santé. Puisque la santé, c'est la collectivité, c'est le recyclage. C'est vraiment la beauté de la vie. Donc on a quitté tout ça et donc la nature, on l'a saccagée. Les animaux sont malheureux, ce qu'on mange est du malheur. Ça nous provoque tellement de maladies. Et comme on n'envoie pas nos ménages convenablement, nous avons l'Alzheimer qui vient, et nous avons le Parkinson qui vient, nous avons, puisque nous avons perdu la mémoire, puisque nous faisons perdre la mémoire du lait qui est passé à ultra haute température et donc qui est devenu stérile et toxique, mais en même temps, il ne garde pas sa mémoire, puisqu'il conserve à ultra haute température ce qu'un lait ne peut pas faire, parce que biologiquement, astralement, il doit pourrir si on ne soigne pas, qu'il de le métamorphoser en fromage ou en beurre ou voilà, donc on est vraiment loin, on est tellement décivilisé, on est décodé d'une code de la vie et des codes génétiques. Eh bien, aujourd'hui, nous devons demander vraiment à la nature de nous faire pardon et de nous domestiquer. On est des Mowgli si on veut guérir, parce que nous sommes perdus. Et Mowgli, donc, il a été sauvé par les loups sauvages qui avaient donc dans eux leur génétique de sauver ceux qui ont perdu leur maman et leur famille. Et ça se voit partout. Moi, j'ai vu combien de fois des chiens qui ont découvert dans des poubelles des chatons qui étaient à peine nés et que donc les patrons du chien arrivaient chez moi en disant « Regardez, mon chien a découvert ça dans la poubelle, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais je dis « C'est pas grave, regardez le ventre de votre chienne. » Eh bien, elle a les seins pleins et donc elle les a soignés. Et bien sûr, elle ne les garde pas quand ils sont plus loin dans l'évolution. Et bien, à un moment donné, les chats sont libérés, ils sont placés et tout va bien. Et ça, c'est la nature. Alors, nous sommes la réplique de toute la nature. Donc, nous avons en nous, dans notre profondeur de notre génétique, nous avons tous ces éléments de tous les animaux, de toutes les plantes, et donc on peut éveiller en nous cette valeur astrale du chien et devenir le sauveur des enfants qui n'ont pas de parents. On a tout ça en nous. On peut donner, pas les mâles, hein, mais les femelles peuvent donner le sein, et nous avons vu dans l'évolution de l'humanité que la femme peut donner du lait à un bébé qui n'a pas de maman. Voilà, c'était pour vous dire que vraiment, nous avons quitté les normes de la nature. La nature, elle continue son chemin, elle est guidée par cette force éternelle, par l'au-delà et par l'éternité. Ça veut dire que c'est inépuisable et que nous sommes au bout. Nous l'avons épuisée ici, et donc elle doit montrer des maladies, des pollutions, elle doit faire des drames, de faire fondre les glaciers au nord et au sud, de laisser mourir les poissons parce que il y a tout plein de plastique dans tout. Eh bien voilà, nous devons le reconnaître maintenant et demander pardon à cette nature et demander qu'elle nous apprivoise maintenant, puisque nous sommes des sauvages sans aucune conduite normale, et donc elle nous donne les chemins. Là, c'est la maladie, là, c'est la guérison, mais il y a un repentir à faire, il y a du travail à faire, et il faut renoncer à beaucoup de choses et commencer à remettre les liens là où on les a perdus, remettre le lien avec l'élevage et l'agriculture, et ne pas faire toutes des monocultures comme on fait aujourd'hui, et ne plus jamais employer de la pétrochimie, mais faire ça selon la bonne manière, celle de la nature et celle que l'homme a découvert dans sa façon
de développer ces traditions. Tout peut se faire sans chimique, et c'est alors que c'est bon et que ça nous donne un éveil moral, mental, et le cœur et le cerveau travaillent de nouveau ensemble, mais on ne peut pas séparer ça par la pétrochimie, par des médicaments pétrochimiques non plus, et pas en traitant les animaux en bonne santé, les hommes en bonne santé, avec des piqûres qui viennent donc vraiment du Big Pharma, qui est maintenant une des causes pourquoi nous sommes tout à fait foutus, mais c'est nous qui l'avons cherché. Alors, réfléchissons-en et soyons heureux que les animaux sont toujours prêts. Si on fait la démarche qu'il faut, ils sont vraiment heureux de voir des humains qui font les choses comme il faut. Alors, vous pouvez les caresser. Voyez, vous pouvez voir dans leurs yeux la paix qu'ils ont et le désir qu'ils ont de partager avec nous la vie ici sur Terre. Ils s'offrent, tous les animaux s'offrent, et nous devons faire des offrandes pour devenir des vrais humains.